Bonjour à tous, je vais vous présenter une étude que j'ai réalisée dans le cadre de ma thèse dirigée par Pascal Pensu sur le test d'efficacité d'une méthode de gestion des comportements perturbateurs, le DIROL. Les comportements perturbateurs sont un problème fréquent en classe. Les auteurs s'accordent pour définir les comportements perturbateurs comme les comportements des élèves qui dérangent le déroulement du cours ou qui empêchent une partie de la classe de faire l'activité demandée. Par exemple, couper la parole de l'enseignant qui est en train de donner une consigne ou être violent envers ses camarades. Ces comportements sont un problème pour les enseignants comme pour les élèves. Ils peuvent augmenter le stress des enseignants et donc augmenter le risque de burn-out. Ils peuvent diminuer les performances scolaires des élèves et leur bien-être en classe. De plus, dans le primaire, les élèves qui perturbent souvent peuvent être rejetés par leurs camarades, ce qui crée des tensions. Ces tensions peuvent mener à des agressions qui sont des comportements perturbateurs. C'est un cercle vicieux. Ce cercle vicieux engendre un autre problème qui est la catégorisation des élèves qui perturbent souvent, comme élèves à problème, élèves trouble-fête. De par les réprimandes des professeurs et le rejet des camarades, les élèves qui perturbent souvent peuvent se sentir différents des autres et surtout s'identifier comme étant seulement bons à jouer les trouble-fêtes. Pour exister dans la classe, ils vont donc continuer de perturber puisque leur place n'est ni parmi les bons élèves, ni parmi les autres élèves de manière générale. Mais qu'est-ce qui peut motiver ces comportements perturbateurs ? Dans une perspective behavioriste, les comportements sont produits s'ils mènent à une conséquence positive ou s'ils permettent d'éviter une conséquence négative. Des chercheurs ont mené des observations en classe pour connaître les renforçateurs potentiels des comportements perturbateurs. Ils ont constaté que la majorité de ces comportements en classe ordinaire étaient renforcés par l'attention de la part des enseignants ou des camarades quand ils n'étaient pas renforcés par l'évitement de la tâche scolaire qu'ils pouvaient produire. Une réaction commune des enseignants aux comportements perturbateurs est de réprimander ou punir les élèves. Lorsqu'ils agissent de cette manière, ils pensent donner une conséquence négative au comportement de l'élève. Mais pour les élèves qui cherchaient à obtenir de l'attention, cette conséquence, elle est positive, ce qui va renforcer le comportement, qui sera donc reproduit. C'est pareil lorsqu'ils excluent les élèves pour leur comportement. Ceux qui cherchaient à éviter la tâche scolaire sont renforcés dans leur comportement perturbateur. Les élèves n'apprennent pas seulement à partir de leur propre expérience, mais aussi en observant l'expérience des autres. L'apprentissage par observation, il est rendu possible grâce au phénomène de renforcement vicariant. Ce phénomène se produit lorsque les personnes sont renforcées par l'observation d'un modèle qui est renforcé. Si les élèves observent leurs camarades obtenir des conséquences positives à leur comportement perturbateur, ils sont donc amenés à penser qu'ils vont obtenir la même conséquence et donc sont amenés à faire un comportement similaire. En résumé, les comportements perturbateurs sont en partie renforcés par l'attitude de l'enseignant. Il est donc possible de réduire leur apparition en modifiant l'attitude de l'enseignant à leur égard. C'est pourquoi nous avons créé une stratégie que nous avons nommée DRALL pour Differential Reinforcement for All ou renforcement différentiel pour tous. Le renforcement différentiel, il consiste à utiliser le renforcement d'un comportement sur le comportement contraire. Ainsi, en classe, il s'agit d'arrêter de renforcer les comportements perturbateurs et donc d'arrêter de leur accorder de l'attention et transférer cette attention aux comportements appropriés en les félicitant. Ainsi, les élèves n'ont plus intérêt à perturber la classe, mais plutôt à respecter les règles. Cette attitude nouvelle de l'enseignant doit être similaire pour tous les élèves pour permettre l'apprentissage par observation de la nouvelle conduite. Dans cette configuration, tous les élèves sont des modèles comportementaux de tous leurs camarades, ce qui va rendre plus rapide l'apprentissage de la nouvelle norme de conduite grâce au renforcement vicariant. Cela permet également d'éviter d'amplifier ou de légitimer les catégorisations sociales des élèves qui perturbent le plus, comme élèves à problème, élèves spéciaux, etc. Le renforcement différentiel seul, il a fait ses preuves pour réduire les comportements perturbateurs. Seulement, cette stratégie elle a été majoritairement utilisée sur des publics spécialisés et sur un élève particulier dans la classe, pas comme une stratégie de gestion de classe qui concerne tous les élèves. L'originalité du DRALL est d'avoir combiné le cadre théorique du renforcement différentiel, donc le behaviorisme, avec le cadre théorique du renforcement vicariant, qui relève de la théorie de l'apprentissage social,
pour optimiser les effets de réduction des comportements perturbateurs en classe, qui est un contexte qui met en interaction plusieurs élèves qui peuvent prendre modèle les uns sur les autres. Nous avons donc mené une étude dans laquelle nous comparons les comportements perturbateurs des élèves avant et après avoir formé les enseignants au DIROL, donc les avoir formés à ignorer les comportements perturbateurs, enfin arrêter de les renforcer, et féliciter les comportements appropriés de tous leurs élèves sans distinction. Les participants de notre étude sont 678 élèves de 28 classes de première année de maternelle jusqu'à la fin de l'élémentaire. La moitié des classes étaient dans le groupe expérimental et l'autre dans le groupe contrôle. Et notre échantillon, il est plus favorisé que la moyenne de la population générale. Nous avons mesuré les comportements perturbateurs des élèves une semaine avant l'application du DIROL et après 2 semaines à l'aide de grilles d'observation. Les observations ont été faites à partir d'enregistrements vidéo de la classe, à peu près 2 heures par jour, à chaque fois pendant une semaine. Pour chaque comportement perturbateur, les chercheurs codaient son type, donc, qui sont montrés ici, l'élève qui l'avait émis, ses potentielles victimes et la durée. Les catégories, elles viennent à la fois de la littérature sur le sujet, mais aussi des concertations avec les enseignants qui ont participé à l'étude. Les comportements perturbateurs étaient codés par 2 codeurs indépendants et un calcul d'accord interjuge était réalisé sur 30% des données. Nous avons également mesuré la qualité d'implantation du DIROL pendant les 2 premières semaines d'implantation, à l'aide d'une grille d'observation aussi. Cette grille d'observation concernait le nombre de compliments sur les comportements appropriés donnés par les enseignants et leur réaction aux comportements perturbateurs. Est-ce qu'ils les renforçaient ou est-ce qu'ils ne les renforçaient pas? Nous avons aussi mesuré le sentiment d'auto-efficacité de gestion de conduite des enseignants avant et après l'intervention. Et quelques mois après l'intervention, nous avons fait passer un questionnaire aux enseignants de satisfaction de participation à l'étude. Après avoir obtenu toutes les autorisations, la première semaine, nous avons fait passer les questionnaires, puis nous avons filmé le comportement des élèves. Ensuite, les enseignants du groupe expérimental étaient formés pendant 2 heures au DIROL. La formation abordait les fondements théoriques du DIROL, donc la théorie de l'apprentissage social et le renforcement différentiel. Ensuite, il était présenté aux enseignants des applications concrètes du DIROL, comme vous pouvez le voir ici sur un extrait du livret que l'on donnait aux enseignants à la fin de la formation. Et il leur était également montré des démonstrations vidéo d'enseignants qui appliquaient le DIROL. À partir de ce moment-là, donc à partir de cette formation, les enseignants du groupe expérimental devaient appliquer le DIROL, et ce jusqu'à la toute fin de l'intervention. La première des 2 semaines d'implantation, les enseignants du groupe expérimental appelaient un membre de l'équipe de recherche tous les soirs pour débriefer de la journée et pour discuter des potentielles difficultés rencontrées. Les chercheurs passaient 1 fois par semaine, par hasard, pour mesurer la qualité d'implantation des enseignants et leur donner des conseils s'ils étaient en difficulté. Pendant le groupe contrôle, il ne se passait rien de particulier, il n'y avait pas de formation ni d'intervention. Pendant la dernière semaine, nous avons pris les mêmes mesures que pendant la première. Les enseignants du groupe contrôle étaient formés et coachés après la fin de l'intervention, donc après la semaine 4, pour bénéficier du même accompagnement que leurs collègues du groupe expérimental. La qualité d'implantation du DIROL était correcte dans l'ensemble du groupe expérimental. Les comportements de perturbateurs de 4 classes sur les 28 de l'étude n'ont pas pu être mesurés, soit à cause de problèmes techniques, soit par refus des parents des enregistrements vidéo. Les comportements des classes restantes ont été séparés en 3 modèles. Le premier concerne les 17 classes dans lesquelles il n'y avait qu'un seul enseignant toute la semaine, l'enseignant unique. Pour les 7 classes restantes, il y a 2 enseignants s'alternaient dans la semaine, l'enseignant principal et l'enseignant complémentaire. Nous avons séparé le comportement des élèves selon qu'ils se trouvaient avec un enseignant ou l'autre, puisque nous avons remarqué que le comportement d'un même élève pouvait différer selon l'enseignant en charge de la classe. Pour traiter ces comportements, nous avons réalisé des analyses multiniveaux. La classe et le genre intégré à la classe étaient les seuls niveaux qui expliquaient significativement la variance des résultats, donc nous les avons intégrés.
Il n'y avait pas de différence significative de comportement perturbateur entre le groupe expérimental et le groupe contrôle au pré-test. On trouve un effet significatif d'interaction et du temps et de la condition dans les classes avec un seul enseignant et dans les classes avec 2 enseignants que lorsque l'enseignant principal est en charge de la classe. Pour le modèle avec un seul enseignant, il y a une diminution significative des comportements perturbateurs au post-test dans les 2 conditions, mais elle est significativement plus importante dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Dans les classes à 2 enseignants, quand l'enseignant principal est en charge, il y a une diminution des comportements perturbateurs seulement dans le groupe expérimental. Si maintenant on fait les analyses classe par classe, on trouve une réduction des comportements perturbateurs dans toutes les classes expérimentales, sauf en présence d'une enseignante complémentaire qui a eu une expérience particulière parce qu'elle était à la fois en complément dans une classe du groupe contrôle et dans une classe du groupe expérimental. Concernant les classes contrôle, dans certaines d'entre elles, il y a eu une diminution significative des comportements perturbateurs. Dans d'autres, il n'y a pas eu de changement significatif. Et dans encore d'autres, ces comportements ont augmenté. La variabilité des résultats dans la classe contrôle peut s'expliquer par le fait que ces enseignants pouvaient utiliser la stratégie de gestion de comportement qu'ils voulaient. Et donc, certains ont utilisé des stratégies qui se sont avérées efficaces et d'autres des stratégies contre-productives. Ce que l'on retient, c'est que l'utilisation du DROL mène à une réduction systématique des comportements perturbateurs, qui n'est pas visible dans le groupe contrôle. Nous avons aussi analysé les résultats par classe selon la qualité d'implantation du DROL par l'enseignant en charge. Ce que l'on trouve, c'est que plus l'implantation est de qualité, plus la diminution des comportements perturbateurs au post-test est importante. On peut en conclure que former les enseignants au DROL permet de réduire les comportements perturbateurs en classe. Concernant les enseignants, maintenant, nous n'avons pas trouvé de changement significatif de sentiment d'auto-efficacité de gestion de conduite à la fin de l'intervention, et ce, quel que soit le groupe. Cela peut être en partie expliqué par le fait que le sentiment d'auto-efficacité des enseignants au pré-test était déjà élevé. 19 des enseignants sur les 33 qui ont participé à l'étude ont répondu au questionnaire de satisfaction. Globalement, ceux qui ont répondu ont été satisfaits de la participation à l'étude, de la formation au DROL et des conséquences qu'ils y voyaient sur leurs élèves. Ils ont néanmoins évoqué des difficultés en commentaire, notamment, je n'ai pas écrit ici, mais pour les enseignants qui étaient le seul enseignant de la classe de l'école à appliquer le DROL, ça pouvait être difficile vis-à-vis des collègues. Et certains ont évoqué un problème de valeur avec le fait que le DROL ne permet pas de punir les élèves et donc ne permet pas de rendre aux élèves ce qu'ils méritent. Cette histoire de valeur, c'est une des premières limites de notre étude. Enfin, elle ne nous a pas posé problème ici, dans le sens où les enseignants ont quand même joué le jeu, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si on souhaite répliquer l'étude ou diffuser la formation. De plus, lorsque les enseignants n'avaient pas de problème de valeur avec le DROL, ils appréhendaient la réaction des parents. En conclusion, le DROL est une méthode efficace pour résoudre les problèmes de discipline en classe. Lorsque les comportements perturbateurs sont ignorés par les enseignants, voire par les autres camarades, les élèves n'ont plus de raison de perturber et donc finissent par s'arrêter. Féliciter les comportements appropriés valorise ces comportements auprès des élèves et donne un moyen pour tous d'obtenir de l'attention sans déranger la classe. Appliquer cette stratégie de la même manière pour tous les élèves crée une nouvelle norme de classe dans laquelle chacun des élèves est un modèle comportemental pour ses camarades. Et cette stratégie, elle est applicable par les enseignants, comme nous l'avons vu, mais elle demande une formation et un suivi, car elle demande un véritable changement de posture. La suite serait de répliquer l'étude avec un suivi longitudinal pour mesurer les effets du DROL à long terme, et notamment aussi regarder si les enseignants sont prêts à appliquer le DROL en continu. Une réplication serait également l'occasion d'avoir un échantillon un peu plus représentatif de la population que celui qu'on a pu avoir. Cela est d'autant plus important au vu du sujet traité, puisque des études ont fait la corrélation entre la fréquence des comportements perturbateurs dans une classe et le niveau socio-économique du public des écoles.
Enfin, nous avons mesuré les effets de la stratégie en classe, même si les enseignants devaient l'appliquer dans toute l'école. Il serait donc pertinent de mesurer les effets du DIAROL en dehors de la classe, notamment en récréation ou dans des contextes dans lesquels l'enseignant n'est plus au centre de la dynamique. Au niveau scolaire, il serait intéressant de former les enseignants du primaire, en tout cas au DIAROL. Cela demande un travail particulier sur les croyances préalables des enseignants, car nous l'avons vu, certaines, si elles ne sont pas questionnées, peuvent être un frein à l'application de la stratégie. Enfin, il faut prêter une attention particulière au format de la formation si l'on souhaite un réel changement de pratique des enseignants, car les recherches sur la formation des enseignants montrent que seulement les formations qui intègrent une mise en place de la stratégie que l'on veut faire appliquer et un retour sur cette mise en place peuvent amener un changement d'attitude des enseignants. Je remercie les chercheurs qui m'ont aidé sur ce projet, ainsi que tout le personnel de l'Éducation nationale qui a accepté de collaborer avec nous. Et je vous remercie de votre attention.